Dans le commencement 20e siècle, sorti 1914 pour arriver 1918, le monde connaît le premier conflit majeur qui a affecté presque tout pays dans le monde, qui a été la Première Guerre mondiale. On regarde comment la guerre a été déroulée dans seulement 15 points. Pour nous commencer, coup de l'eau qui va le faire vase la déborder pour la guerre a commencé à arriver 28 juin 1914. 28 juin 1914, François Ferdinand, héritier de l'Empire Autriche-Hongrie, qui a visité Sarajevo, qui trouvait dans Bosnie-Herzégovine, te subi un attentat. Vous devez connaître Autriche-Hongrie, c'était un gros empire qui existait en Europe à l'époque. Là-dedans, nous avons des pays tant qu'Autriche à Hongrie jeudi, Croatie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, et nous avons tout Bosnie-Herzégovine. En tout, c'est 13 pays qui étaient formés en pire ça. Qui donc en 28 juin 1914 là, François Ferdinand dans Sarajevo, était toujours dans l'empire là. Et bien c'est pendant François Ferdinand dans Sarajevo a Gavrilo Principe, un nationaliste serbe, te mette balle sur lui. Il était fait action ça parce que l'idée serbe à l'époque, c'était réunir peuple slave qui sous domination Autriche-Hongrie pour créer ça la Grande Serbie. Après la mort François Ferdinand, 23 juillet 1914, Autriche-Hongrie qui était déjà besoin de régler contre la Serbie, qui était commencé à pour dans la région, pour lancer un ultimatum qui était 10 points là-dedans. Parmi les points ça, il faut que Serbie interdit toute propagande anti-autrichienne la Kaili, retirer dans l'armée tout officier serbe qui est nationaliste, ouvrir frontières pour permettre police hongrois venir enquêter sous sol. Bref, toute une série de demandes qu'on est Serbie pas accepter dans seulement 2 jours balia, une façon pour occasionner un prétexte pour attaquer. 25 juillet 1914, Serbie répond à l'ultimatum Autriche-Hongrie. Malgré accepter puis fort dans point yo, Autriche-Hongrie pas satisfait de réponse là et puis vous rejetez le bien loin. Même côté pays yo getan ou pour relation diplomatique yo et en coulisses yo getan mobiliser soldats, mais avant Autriche-Hongrie attaquer Serbie, yo checké Allemagne pour assurer Allemagne soutenir contre la Russie. Parce que connaît depuis attaquer Serbie, la Russie qui s'est alliée Serbie, pas prête pour déclarer la guerre. 28 juillet 1914, après Autriche-Hongrie fin une confirmation qui Allemagne a soutenu yo déclaré Serbie la guerre puis commencé marcher sur yo, ça qui marque commencement de la Première Guerre mondiale là. J'ai été prévoir là immédiatement la Russie mobilisé soldats pour aller défendre Serbie, ça qui pousse Allemagne déclarer la Russie la guerre 1er août 1914. Après ça, l'Europe la prend diffé. 3 août 1914, Allemagne qui connaît la France gagne un accord avec la Russie pour soutenir l'OTAN si l'OTAN en guerre, qui donc li connaît tôt ou tard la France a entré dans la guerre, décide de frapper en premier et puis déclarer la France la guerre. Pour attaquer la France, Allemagne décide de passer dans le pays Belgique, ça qui viole la neutralité belge, ça qui pousse le Royaume-Uni déclarer Allemagne la guerre 4 août 1914. Et après toute cette déclaration la guerre, Première Guerre mondiale la pral opposer deux blocs, triple alliance avec Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. L'autre pays qui parle régionaux, c'est l'Empire ottoman avec Bulgarie. Et puis tripartite avec la France, Royaume-Uni avec la Russie. Avec allié qui c'est Serbie, sans pas oublier États-Unis qui parle régionaux plus Depuis 4 août 1914, avec plan Schlieffen qui était prévu prendre la France dans seulement 6 semaines, Allemagne était passé sous Belgique et puis marché pour Paris. Mais en septembre, pendant la bataille de la Marne, Français et Britanniques qui ont réussi à stopper. Ça qui fait, au lieu d'une guerre éclair, c'est pas plutôt une guerre de tranchées. À l'est, pour répondre à Autriche-Hongrie qui a attaqué Serbie, la Russie a attaqué dans la zone Galicie, qui s'est côté de Pologne et Ukraine jeudi. Dans un premier temps, ils ont remporté plusieurs victoires. Mais après ça, Allemagne va débarquer en renfort, côté va écraser l'armée russe en août 1914 à Tannenberg et puis repousser au derrière frontière. En novembre 1914, guerre après l'arrivée Moyen-Orient, les empires ottomans rejoignent Triple Alliance là. Et Français et Britanniques pour attaquer colonie allemande qui c'est Togo, Cameroun et Namibie, ça qui porte guerre en Afrique. Dans le même moment en Asie, Japon attaque possession allemande en Chine. À partir de 1915, tout pays passé en mode économie de guerre. Toutes ressources mobilisées pour guerre. Propagande à fête, toutes garçons à mal à main, pendant que les femmes travaillent pour produire des munitions à manger. En 1915, l'Italie qui était alliée à l'Allemagne au commencement de la guerre, après la guerre pour rejoindre le pays triple Atlantique. Et pendant toute l'année 1915, c'est pour l'offensive sur l'offensive dans tout des boyaux, mais sans aucune grave avancée. 21 février 1916, l'Allemagne a lancé une grosse attaque sur Verdun en France pour tenter de faire des dégâts dans l'armée française. Mais de février à novembre 1916, les Français ont résisté en bas allemand pour un total de environ 300 000 bons en camp et 280 000 pour Allemands. Et de juillet à novembre 1916, toujours en France, mais fois ça dans la vallée de la Somme pour soulager Verdun. Français et Britanniques ont ouvert l'autre front pour essayer de percer l'Allemagne. Seulement, le premier jour de bataille là, Français et Britanniques ont perdu 20 000 garçons et à la fin, ils ont réussi à avancer d'une dizaine de kilomètres seulement.
mais ils ont perdu environ 620 000 soldats, pendant l'Allemagne ont perdu au moins 450 000. Depuis l'année 1915, le Royaume-Uni qui a décidé d'imposer un blocus maritime à l'Allemagne pour la cause des sous-marins allemands commence à couler les bateaux qui passent dans le pays allié. En mai 1915, ils ont coulé les bateaux lusitaniens qui tuaient un paquet de monde parmi eux 128 Américains, ça qui prouve que le gouvernement américain mais ça va suffire pour pousser les États-Unis dans la guerre. Et bien, c'est en 1917, les États-Unis pour entrer dans la guerre, les Britanniques ont intercepté puis rendu public un message allemand ont envoyé par Mexique pour demander d'attaquer les États-Unis avec promesse que si vous avez une guerre, Mexique a récupéré le territoire États-Unis de prendre en main. Nouvelle ça a mis les Américains tout coulé. Et mêlé avec l'intérêt économique que tu gagné dans le pays allié, ça fait 6 avril 1917, États-Unis déclaré Allemagne la guerre. Arrivé 1917, avec situation qui a dégradé dans le pays la Russie, une première révolution pour éclater en avril 1917 qui va renverser ça qui a dirigé le pays. Et arrivé en octobre 1917, une deuxième révolution avec Lénine dans tête pour permettre aux communistes de prendre pouvoir et pour signer un traité avec l'Allemagne en 1918 qui s'est traité de Brest-Litovsk qui mettait fin à la guerre à l'est. Ça qui va permettre Allemagne de transférer troupes à l'ouest pour continuer la Première Guerre mondiale. Après Allemagne fin transférer soldats à l'ouest, sorti mars pour arriver juillet 1918, il va lancer 5 grandes offensives de façon pour remporter la guerre avant soldats américains arrivés. Parmi les offensives, il y a eu l'opération Michael 21 mars 1918, opération Georgette en avril 1918, opération Zeno en juin 1918, mais qui malheureusement pas mené à rien. En juin 1918, soldats américains étaient finalement arrivés en Europe. Et en juillet 1918, ils ont participé à la première bataille, qui est la bataille de Château-Thierry, côté où ils repoussé forces allemandes. Après ça, alliés allemands ont capitulé l'un après l'autre. 29 septembre 1918, Bulgarie reconnaît qu'ils ont perdu la guerre. 30 octobre 1918, l'Empire ottoman capitulé. 3 novembre 1918, c'est tout par Autriche-Hongrie, qui donc Allemagne vient combattre pour col. Même novembre ça tout, Tegé a gagné levé campé dans le pays Allemagne. Et 9 novembre 1918, devant le mouvement Kaiser Guillaume II qui a dirigé l'Empire allemand, obligé la guerre. En même temps, il a tout aboli l'Empire là et puis proclamé en république. Et 11 novembre 1918, bien bonnet, Allemagne voyait une délégation en France dans la ville Rétordant pour signer un armistice là. Ça qui mettait fin à la Première Guerre mondiale là. Après la Première Guerre mondiale là, puissance qui gagne yo pour réarranger le monde là ensemble avec un bon traité. Traité de Versailles, côté Allemagne perdu un bon territoire et puis condamné pour le payer 132 milliards max or et puis Kimbé la met là seulement 100 000 soldats. Traité de Saint-Germain, décoller Autriche de Hongrie, ça qui bat Autriche en bord et puis Hongrie en l'autre bord. Traité de Neuilly, fait Bulgarie perdu un paquet de territoire. Traité de Sèvres, crasé Empire ottoman, ça qui vient bat Turquie actuelle. Et puis au final, il a créé SDN qui est Société des Nations pour garantir la paix dans le monde là. Même Société des Nations ça en 1939 qui va le croiser pied pour garder le monde là qui a plongé dans la Deuxième Guerre mondiale. Et pour finir, pendant 4 années la guerre ça, il y a environ 10 millions de soldats qui mourent et 20 millions d'autres qui blessés. Et il y a 8 à 10 millions de civils qui perdent vie à cause de bombardements ensemble avec grand goût.